C'est la fin d'un long bras de fer entre les ouvriers de la commune de Ouagadougou et la mairie. Après le paiement de leur aéré, ces 517 ouvriers de la commune de Ouagadougou ont tenu à remercier le président Traoré pour la régularisation de leur situation avec la mairie. C'était également une occasion pour ces travailleurs de magnifier les actions du chef de l'État. La substance à suivre dans ce 12h45. Et puis le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, sensible et solidaire des blessés de guerre. Il entend œuvrer pour mettre en place un centre de prise en charge psychologique au sein du camp militaire général Aboubakar Sangoulé Lamizada. Ce sont les titres. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce 12h45. Et nous débutons par cette actualité. Mauvaise journée pour les commerçants installés aux alentours de la Sonabel 6-1, arrondissement 6-2 au Ouagadougou. Ce matin, les vendeurs ont constaté la démolition de leur commerce. Ces commerçants disent être surpris par cette opération de la municipalité de l'arrondissement 6-2 au Ouagadougou, avec qui il y avait eu des concertations préalables. Les commerçants installés au niveau de la Sonabel de Gounguin ont également été déguerpis ce matin. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et puis, je vous l'annonçais en titre, les ouvriers de la commune de Ouagadougou expriment leur reconnaissance au chef de l'État. Cela après avoir obtenu, grâce au président Ibrahim Traoré, le paiement de plusieurs années d'aéré de salaire. La cérémonie d'hommage a eu lieu hier après-midi dans la salle de conférence de la mairie de Ouagadougou. Abdoulaye Kinda a suivi. Pluie de bénédiction et baobab symbolique en bronze. Tout cela pour le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de la part des ouvriers de la commune de Ouagadougou. Ils ont accumulé des arriérés de salaire pendant plusieurs années avant que leur situation ne se débloque sous la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Camille Pasgo est le porte-parole des 517 ouvriers réunis au sein de l'association des cantonniers de la ville de Ouagadougou. Le Créateur Tout-Puissant a répondu favorablement à notre détresse par le biais de son Excellence Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. Nous avions accepté la main tendue de votre gouvernement et celle des autorités communales à prôner le dialogue pour envisager ensemble l'avenir. Il est de coutume en tant que Burkinabé, épousant fortement nos valeurs, de vous dire merci au nom du Créateur Tout-Puissant. Merci pour les efforts que vous avez déployés au quotidien pour la survie de notre patrie. Merci pour avoir séché les larmes des ouvriers, surtout les personnes âgées. Merci à votre gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour la résolution de la crise. Après le dédommagement de ces ouvriers, le PDS de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, promet de travailler pour les déclarations à la Caisse nationale de sécurité sociale. Tous les 517 travailleurs, même les ayants droit, ont eu leur part. Ce qui nous reste aujourd'hui de fondamental, c'est la cotisation patronale. C'est-à-dire que ça monte à des milliards que la commune doit verser aujourd'hui à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et ce volet aussi, nous venons en tout cas de négocier tenante avec le ministre d'État, le ministre du Travail et de la fonction publique, pour que lui, de sa position, il puisse nous aider à pouvoir séquencer les paiements de ces parts patronales qui s'élèvent à des montants vraiment très colossaux. Nous allons regarder avec la brigade verte comment on peut les intégrer dans ce créneau pour qu'ils puissent continuer en tout cas à percevoir quelque chose pour s'occuper de leur famille. Bassolma Bazié, ministre d'État, présent à cette cérémonie, a expliqué que les autorités doivent travailler à résoudre les problèmes de la population. Quand une personne âgée n'a plus le choix et qu'elle pleure, que vous voyez ses larmes ou que vous ne voyez pas ses larmes, c'est de la malédiction jetée sur toute la société. Il faut qu'on fasse arrêter les pleurs des travailleurs et notamment les personnes âgées. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle
que la personne a accepté, mettre la main à la pâte pour que tes mamans, tes papas, tes frères, tes soeurs, tes épouses arrêtent de pleurer. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou promet de travailler pour que plus jamais la mairie ne tombe dans des travers de ce genre. Songre-La Panga, c'est le nom du rond-point inauguré dans le quartier Boissa, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. L'initiative vient des jeunes de la veille citoyenne du dit quartier. Retour sur l'inauguration du rond-point avec Yacouba Kiamtouré. Total, victoire, victoire. C'est un rond-point de veille citoyenne de plus dans la ville de Ouagadougou. Celui-ci porte le nom de Songre-La Panga de Boissa. À travers ce rond-point, les jeunes de Boissa réitèrent leur engagement de soutenir la transition. Nous avons osé créer maintenant ce rond-point parce qu'il y a des gens qui passaient qui pensaient que c'est des agresseurs, des voleurs, des voyous, des vagabonds, des gens qui n'ont rien à faire. Voilà, c'est pourquoi nous avons fait ce rond-point et faire l'inauguration en même temps pour dire à ceux qui ne savent pas que la jeunesse ici présente, c'est pour soutenir la transition, c'est pour mener des actions ici à Boissa. Alors la jeunesse de Boissa est sortie massivement pour dire qu'ils sont prêts pour soutenir la transition jusqu'au bout de sa mission. À partir du rond-point de la veille citoyenne de Boissa, nous appelons nos autorités de la transition de tout mettre en œuvre pour que la date de la transition soit prolongée jusqu'à la fin de la guerre. Et pour soutenir la transition, les jeunes de la veille citoyenne de Boissa comptent mener des activités citoyennes et de sensibilisation. Nous comptons déjà voir avec les différents cours ici à Boissa pour qu'ensemble nous puissions commencer au nettoyage déjà des différentes rues et 6 mètres de Boissa et veiller aussi à la cohésion sociale, la paix et la solidarité. Ensemble, jeunesse, nous pouvons avancer. Mais tant qu'il n'y a pas de solidarité, tant qu'il n'y a pas de cohésion, on ne peut rien faire. À cette inauguration du rond-point de la veille citoyenne Songre-La Panga de Boissa, les notabilités coutumières ont marqué leur présence pour soutenir la jeunesse. Ils demandent à l'ensemble de la veille citoyenne du Burkina Faso à la solidarité et de taire les différends pour l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, nous sommes très contents. En tout cas, de voir les jeunes de Boissa réunis, en tout cas pour pouvoir soutenir le président Ibrahim Traoré. Parce qu'on a vu que en tout cas, le travail qu'il est en train de faire là, c'est formidable. C'est un travail qui va amener le Burkina Faso en avant. Mais ce que nous voulons demander, les jeunes qui veillent au rond-point de faire tout pour avoir lieu d'attente. C'est l'attente là qui peut nous amener en avant. Les jeunes de la veille citoyenne de Boissa appellent la population à l'unité autour de cette transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Il invite donc les autorités à la prolongation de la transition jusqu'à la libération totale du territoire national. Je vous le confiais également en titre, la construction d'un centre de prise en charge psychologique des blessés de guerre. Dans ce contexte de crise est une priorité pour le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso à travers son réseau national de la jeunesse pour l'initiative du secteur de génie civil et du transport. Une infrastructure qui viendra soulager un tant soit peu ces personnes. Les précisions toujours avec Yacouba Kiamtouré. La prise en charge psychologique des FDS préoccupe le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. Il entend mettre désormais un centre psychotrauma au camp Aboubakar Sangoulé Lamizana de Ouagadougou pour traiter de la question. La maquette du bâtiment, ici présentée aux hommes et femmes de médias, est l'œuvre du réseau national de la jeunesse pour l'innovation dans le secteur du génie civil et des transports. C'est un bâtiment d'une capacité de 25 lits qui pourra être mis en place et qui peut être augmenté au fur et à mesure aux besoins. Également aussi, il y a 2 salles d'isolement, une salle de réception, des salles de réunion, des salles de soins, tout ce qui va avec des salles d'archives, toutes les commodités qui sont acquises pour un centre de prise en charge psychologique des blessés de guerre. Dans ce contexte, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs combattants qui sont traumatisés sur les terrains de combat et qui ont besoin d'être pris en charge du point de vue psychologique. Donc nous avons jugé nécessaire qu'il était bon d'avoir cette infrastructure pour soulager ces personnes-là, mais aussi accompagner d'une manière ou d'une autre le retour de la sécurité.
C'est pourquoi ce joyau sera réalisé par les jeunes, parce qu'on juge que les jeunes ont encore les compétences, les capacités et la force pour la réalisation donc de cette infrastructure. Ce bâtiment sera construit sur une superficie d'environ 3000 m². La hiérarchie des forces armées nationales salue l'initiative des jeunes. Le but d'avoir un centre de psychotrauma, c'est surtout pour déstigmatiser, pour que les gens puissent comprendre que le psychotrauma, ce n'est pas forcément une maladie mentale. Parce que ça réfrène, ça fait que beaucoup de gens ne viennent pas d'emblée en consultation parce que venir dans le service de psychiatrie, c'est stigmatisant. Donc pour nous, avoir un centre de psychotrauma, ça va déstigmatiser et permettre que les gens puissent venir plus facilement pour leur prise en charge. À cette présentation de la maquette du bâtiment de prise en charge des blessés de guerre, le ministre en charge de la jeunesse, Boubacar Savadougou, promet accompagner la jeunesse pour la réalisation de ce joyau. Je voudrais saluer votre engagement. Je voudrais dire que votre association, votre réseau ne porte pas le nom Innovation pour rien. Ce que vous voulez faire est une première dans notre pays. Et vous pouvez compter sur l'engagement de notre ministère à vous accompagner pour que ça soit une réalité. Le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso appelle la jeunesse à participer financièrement à la réalisation de ce bâtiment. Le projet va coûter 337 millions de francs CFA et va débuter en mai 2024 pour une durée de 6 mois. Et pour la suite de ce Savane à midi, 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment hier devant le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Il s'agit de Bessolé Redé Bagoro, ancien ministre de la Justice, de Fatimata Sanou, ancienne médiatrice du Faso, et de Xavier Conseibo, conseiller des affaires économiques à la retraite. Ils ont prêté serment pour un mandat unique de 9 ans. La prestation de serment a eu lieu en présence du président du Conseil constitutionnel, du président de l'ALT, d'autres présidents d'institutions et du ministre de la Justice. Élaborer un schéma pour l'opérationnalisation des langues nationales après leur officialisation, c'est l'objectif que s'est fixé l'atelier ouvert hier à Koudougou. C'est une initiative du secrétariat permanent de promotion des langues nationales. Les participants sont des spécialistes de la socio-linguistique. Précision de nos reporters Alassane Zéo, Paul Cabré, Amadé Adama Soro. Depuis la promulgation de la loi du 30 décembre 2023 par le chef de l'État, les langues nationales du Burkina Faso sont érigées au rang de langues officielles. Mais une chose est d'acter l'officialisation des langues nationales et une autre chose est de procéder à l'opérationnalisation de cette décision gouvernementale de haute portée politique. C'est dans cette perspective que s'est ouvert ce matin à Koudougou un atelier sur l'officialisation des langues nationales. Durant 5 jours, un comité réunissant plusieurs experts pluridisciplinaires va se pencher sur les aspects pratiques de cette problématique de l'opérationnalisation des langues nationales. Cet atelier va se pencher d'abord sur la détermination des langues nationales. Quelles sont les langues que nous voulons rendre opérationnelles tout de suite? Et pour rendre ça opérationnel, quels sont les décrets? Quelles sont les décisions qui doivent être prises afin de permettre à l'autorité de prendre des décisions? Que nos langues nationales soient utilisées comme des outils de travail, de communication, de culture et même d'éducation. Au regard de la spécificité de la thématique abordée, le secrétariat permanent de la promotion des langues nationales entend s'y investir corps et âme. Personne de ressources et acteurs incontournables de la promotion des langues nationales au Burkina Faso, le PDG du groupe Savane Média, Elagizida Obakar Sidnaba, estime que cette officialisation des langues nationales est la consécration d'un souhait qu'il a longtemps formulé. Au sortir de ces 5 jours de réflexion, le public pourrait s'attendre à des propositions concrètes, scientifiquement motivées sur l'opérationnalisation des différents aspects liés à l'officialisation des langues nationales au Burkina Faso. Et puis l'atelier d'information et de sensibilisation des journalistes sur les missions et actions du ministère des Infrastructures et du Désenclavement a pris fin samedi dernier. Une initiative qui a été saluée par les journalistes présents. Ketoura Saint-Poré nous fait le point.
C'est une dizaine de communications qui a été livrée aux hommes et femmes de médias avec en toile de fond les missions et les actions du ministère des Infrastructures. La communication de clôture est celle entrant dans le cadre de la stratégie de communication du dit ministère. Perspective de collaboration avec les médias. Le ministère des Infrastructures, par cette communication, demande l'accompagnement des médias pour la bonne marche de ces actions. Certaines publications où les gens ont pensé bien faire, malheureusement ça a été une tache noire. Ça veut dire que soit dans l'accompagnement des partenaires aux entreprises, par exemple des banques qui veulent par exemple suspendre les financements pour la construction de routes. Donc on a donné par exemple ces exemples pour dire que c'est important. On ne peut rien faire sans les journalistes, sans les médias du Burkina aujourd'hui. Mais nous leur demandons de nous accompagner en filtrant certaines informations. Souvent, ce n'est pas fait de mauvaise foi. Mais de l'autre côté, le revers de la médaille, parfois, c'est assez dur. Tout en saluant le ministère pour l'initiative, les journalistes se disent satisfaits et promettent de partager leur expérience dans leurs rédactions respectives. Les différentes communications auxquelles nous avons assisté et les différents intervenants ont permis de découvrir un ministère qui fait du boulot. Je pense que c'est aussi le début d'une collaboration peut-être franche, parce que nous connaissons plus ou moins ce qu'ils rencontrent comme difficultés et nous connaissons aussi plus ou moins les attentes. Et aussi savent ce que les journalistes attendent d'eux pour qu'ensemble nous puissions faire en sorte que le plus important soit de préserver l'intérêt général. Avec cette formation, nous avons pu voir toutes les directions plus ou moins passées et savoir qui fait quoi, et prochainement dans nos productions, on saura où aller chercher la bonne information. Et les difficultés du ministère nous ont été exposées et on a essayé ensemble de voir comment on peut faire de meilleurs papiers pour ne pas mettre un peu en danger le travail du ministère des Infrastructures. Rappelons que l'atelier de formation et de sensibilisation des médias, initié par le ministère en charge des Infrastructures, est le deuxième du genre, après celui de Bobo Dioulasso en décembre dernier. Et puis cette actualité avant de refermer cette édition. Le Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA lance l'appel à projet culturel de l'année 2024. Il met à la disposition de ses membres une enveloppe de plus de 199 millions de francs CFA à travers le fonds de promotion culturelle. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse au siège du BBDA. Madinatou Ouedraogo. Environ 200 millions de francs CFA seront débloqués par le BBDA pour financer des projets de différentes catégories, à savoir le théâtre, l'art graphique et plastique, l'audiovisuel, la chorégraphie ou danse, la littérature et la musique. Nous aurons 7% du montant global que je viens de communiquer, soit 22 040 000 francs CFA, pour subventionner 32 projets dans la catégorie théâtre, 5%, soit 15 665 000 francs CFA, pour soutenir donc 32 projets dans la catégorie art graphique et plastique. Nous aurons 12% du montant global, soit 29 890 000 francs CFA, pour soutenir 30 projets dans la catégorie audiovisuelle. 6%, soit 13 315 000 francs CFA, pour financer 15 projets dans la catégorie chorégraphie ou danse. 5%, soit 17 790 000 francs CFA, pour soutenir 32 projets dans la catégorie littérature. Et nous aurons enfin 65%, soit 101 240 000 francs CFA, pour soutenir 182 projets dans la catégorie musique. Il existe plusieurs critères pour bénéficier de la subvention du Fonds de promotion culturelle du BBDA. Être détenteur de la carte de membre BBDA, avoir une année d'ancienneté au moins au BBDA, ne pas être redevable au BBDA, avoir pu exécuter en bonne date les projets antérieurs, parce que les projets ont des délais d'exécution et il faudra donc
prendre le soin d'exécuter le projet dans les délais impartis. Les porteurs de projets et créateurs d'œuvres membres du bureau du droit d'auteur pourront à partir du 18 avril retirer les fiches de souscription et déposer leur dossier de candidature, et ce, jusqu'au 7 mai prochain. C'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. La suite du programme dans un instant.